Nous sommes le 13 janvier, un jour particulier pour les habitants de l'arrière-pays d'Appenzell. À 5 heures du matin déjà, débute une curieuse agitation à Urnèche. Le Silvesterklausen, anciennement Saint-Sylvestre, une tradition d'hiver célébrée avec passion. C'est un exemple qui démontre combien ce petit canton est attaché à ses us et coutumes. Ils sortent de partout, personnages mystiques dans la nuit noire. Les Klausenschuppel arrivent des hameaux et villages alentours d'Urnèche. Primitifs et imposants, voici les Naturklaus. Après avoir fait retentir les sonnailles, on entonne un Zäuerli, une sorte de yodel sans parole. Les Klois sont récompensés par du vin blanc, du cidre ou du vin chaud, parfois même par de l'argent. Sous les masques de femmes souriants et figés, les Rollenweiber, se cachent des hommes. La véritable identité des personnes reste souvent secrète, bien que tout le monde se connaisse dans cette région. En chemin, ce cortège, le Schöne Schuppel, passe de ferme en ferme afin de présenter ses vœux pour la nouvelle année. À l'opposé des Schöne Klaus et des Naturklaus, on trouve les Wüstenklaus, des sauvages. Ce sont des êtres archaïques portant des masques effrayants et des costumes confectionnés avec des matériaux provenant de la nature. Les origines de cette coutume proviennent des écoles conventuelles du nord de la France, où, à l'occasion de la Saint-Nicolas, les étudiants élisaient un évêque qui, durant ce jour-là, détenait tous les droits, dont celui d'imaginer des farces. En 1663, l'Église avait critiqué le Silvesterklausen, cette tradition jugée indigne de la pensée chrétienne. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les autorités interdisaient régulièrement les sonnailles. Toutefois, ces interdictions n'ont jamais su mettre en péril cette tradition originale et profondément enracinée au sein de la communauté appenzelloise. Le bois constituait l'unique matière première en Appenzell. Il a depuis toujours assuré travail et revenus à de nombreux habitants du canton. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'il existe dans l'arrière-pays une coutume particulière qui honore cette bénédiction de la nature, le Bloch. Le forestier de la commune d'Urnèche accorde son autorisation pour l'abattage d'un énorme sapin quelques semaines avant les festivités. On prélève un bloc de 6 mètres dans son tronc, le Bloch précisément. Le chargement exige de la force musculaire et l'utilisation adéquate d'outils anciens. À la différence des communes Undwil, Stein et Schwelbrunn, le Bloch d'Urnèche a lieu au plus tous les 2 ans
et n'est pas réalisé par des jeunes, mais par des hommes adultes. Le jour précédant le lundi du carnaval, on prépare le curieux attelage. L'énorme blore de plus de 2 mètres cubes est décoré avec amour. Cela toujours selon le même rituel. Chacun des 50 membres de la Société du Blore connaît déjà sa tâche spécifique lors des préparatifs pour le grand jour. Il est 4 heures du matin dans une auberge de la vallée d'Ournèche. 3 semaines auparavant, l'Assemblée du Blore a attribué à chaque membre un personnage à incarner. Le déguisement en héros, chasseurs, vachers et autres métiers liés au bois doit correspondre exactement aux originaux, à l'exception des Kresseliebuben, les clowns, accompagnant le cortège. Ici également, on entonne un Tsoyoli, après la traditionnelle soupe à la farine, avant que le président ne prenne la parole. Appell, Feindlewalter, Brick Kröbi, Joas Joas, Gmünde Bisch. À 6h15, le signal du départ est donné. Le four est préchauffé par le forgeron. Par ce temps humide et froid, le feu ne réchauffera guère, mais il est important que les branches de sapin fument. Le président peut alors donner l'ordre du départ. Le trajet conduit d'Ournèche à Herisau et retour. C'est un parcours fatigant dans l'arrière-pays vallonné, mais ce n'est pas un problème pour ces Appenzellois endurcis. La première pause s'effectue au bord de la route au petit matin. On boit un verre de café pour se réchauffer. Un premier cavalier ouvre la marche. Il est suivi de 4 héros et du défilé composé de 20 personnes. Paysans, chasseurs, charpentiers, forestiers et vachers. Le conducteur marche à côté du Blore, sur lequel sont installés 2 musiciens improvisateurs, ainsi que le forgeron. Tout en avant trône le charretier, qui s'efforce continuellement de maintenir le curieux défilé en marche. Conformément à son statut, le forestier à cheval ferme la marche. À l'entour de midi, on atteint Herisau, le chef-lieu du canton. Les Kresseliebuben se pressent autour du cortège en stimulant fiévreusement la générosité des spectateurs. Aucun chemin ne leur semble trop long, aucune fenêtre trop haute. Ainsi doivent œuvrer les jeunes pour s'élever dans la hiérarchie de la société du Blore. L'ours, l'animal héraldique d'Appenzell, cherche des victimes et ses ardeurs ne peuvent être réfrénées qu'avec difficulté par son guide. Sur le chemin du retour, les participants font une curieuse rencontre. La tradition veut qu'une délégation d'amis de la société du Blore vienne à leur rencontre. À ce moment-là, le cortège ressemble plus à un défilé loufoque de carnaval qu'à une coutume sérieuse. La devise cette année, « Nous sommes les joyeux garçons bûcherons ». Après de chaleureuses salutations, ils parcourent tous ensemble les derniers kilomètres jusqu'à Ournèche. À 5 heures de l'après-midi, les premiers Kresseliebuben se retrouvent sur la place du village. C'est la dernière occasion pour remplir la caisse. C'est à ce moment-là que les dons sont les plus généreux. Le but est atteint,
Mais la journée n'est de loin pas terminée. Après un discours, le président met le bloch aux enchères. Wer macht den Pott? Messen dort 2,02 Kubik. D'ordinaire, des charpentiers, des couvreurs ou des ébénistes se disputent les enchères. Il arrive aussi que d'autres personnes misent. Cette fois-ci, une offre parvient de la foule. 910 Franken zum ersten. La destination finale de cette exceptionnelle pièce de bois restera inconnue, mais gageons que l'audacieuse personne lui trouvera une place d'honneur. 1200 Franken zum. 1200 Franken zum. Le bloch, un matériau noble, riche de souvenirs de ce jour impressionnant. La montée à l'alpage également s'effectue selon des traditions appenzelloises. Ce jour-là, la conscience du statut de paysan est fortement exprimée par la majorité d'entre eux. Chacun présente fièrement l'entier de son cheptel dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, le cortège magnifiquement décoré est parti tôt, car la météo prédit une journée de mai très chaude. L'alpage le plus haut doit être atteint en 5 heures. Le chevrier impose un rythme rapide à son troupeau de chèvres blanches. Suivent le vacher, les 3 vaches portant les sonnailles, les aides vachées et enfin le restant du troupeau. Après Ournèche, les vachers sont ravitaillés tout en marchant, car le cortège bien organisé ne peut maintenant plus être arrêté. Peu avant d'investir l'alpage, les vaches portant les toupins sont libérées de leur lourde charge. Après une arrivée au pas rythmé par le trio des sonnailles, hommes et bêtes prennent possession des lieux pour la courte saison d'été. Les traditions sont profondément enracinées ici. Le fait d'emmener le lady en est un exemple. Les ustensiles en bois servant aux travaux de laiterie sont emmenés, mais ne sont plus employés pour des raisons hygiéniques et économiques, car la fabrication du fromage et du beurre à l'alpage même est devenue rare. Bientôt, les aides vont retourner dans la vallée. Le vacher restera seul avec son troupeau. Durant 2 mois et demi, il mènera une vie rude et solitaire au cœur de la nature grandiose, au pied du Sentis. À la mi-été ont lieu en Appenzell les fêtes des vachers, les Albstobbeten. Sur l'alpage le plus haut tourne le Meulirat, au son d'instruments à cordes typiques. Cette joyeuse fête en plein air devient un lieu de rencontre pour les autochtones, mais attire également les touristes, friands de cette culture populaire. En Appenzell, les Alpes sont exploitées et soignées avec respect. En automne, les marchés aux bestiaux illustrent toute la fierté de la paysannerie locale.
Ces concours traditionnels ont lieu non seulement à Stein, mais également dans d'autres communes. Les vachers en costume traditionnel suivent attentivement l'évaluation de leurs bêtes. On pourrait avoir l'impression que l'économie en Appenzell est dominée par l'élevage et les produits laitiers. Mais en réalité, dans les Rhodes extérieurs, 8% seulement de la population vit de l'agriculture. Dans les Rhodes intérieurs, le pourcentage est légèrement supérieur. Cependant, la population paysanne est soucieuse de conserver et de maintenir les us et coutumes du canton et de les transmettre à la nouvelle génération. Il y a quelques décennies, certaines coutumes anciennes étaient menacées de disparaître. Mais aujourd'hui, de nombreux jeunes Appenzellois les font revivre avec un bel élan et une vraie joie. Pour la nouvelle génération, ces jours de fête constituent un événement dont ils se souviendront et qui renforcera leur désir profond d'entretenir leurs traditions. C'est le dernier jour de l'année et à nouveau, les Sylvester Claus reparaissent dans leurs déguisements archaïques. Les origines des traditions appenzelloises sont quasi inconnues, mais les coutumes sont profondément enracinées. Elles font partie de l'âme des habitants, vivant en harmonie avec le rythme des saisons et de la nature. Ces coutumes ne se modifient que lentement et contribuent à l'identité de la population locale. Appenzell, une contrée unique en Suisse avec une population particulière, pénétrée d'une culture populaire vivante et vécue avec passion.